Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. On a appris une bien triste nouvelle ce matin puisque Yvonne Giraud est décédée. La mère du député des Hautes-Alpes, Joël Giraud, s'en est allée à l'âge de 93 ans. Une bénédiction aura lieu ce samedi à 14h30 à l'église Saint-Michel de l'Abbessé, suivie de l'inhumation dans le caveau familial de l'ancien cimetière de l'Abbessé. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille d'Yvonne Giraud. Dans le même registre, Philippe Bourdieu, chef de chœur, soliste, professeur et directeur du Centre d'art lyrique des Alpes du Sud, est décédé à l'âge de 52 ans. Il avait notamment monté avec l'orchestre Opus au Quattro la messe de Pâques de Gounod. La levée du corps se fera ce jeudi à 10h30 à l'espace Saint-Roch. Ensuite, un hommage musical, lui, sera rendu à la ferme de la Madeleine. Tout autre sujet maintenant, le Nouvel An, c'est ce soir. De nombreux rendez-vous vous attendent toute la soirée, notamment à Briançon avec un grand spectacle autour du Petit Poucet. À Savines-le-Lac, on vous prépare un grand feu d'artifice, tout comme à Pralou en Ubaye ou encore dans les stations des Ors et de Puy-Saint-Vincent. Enfin, le Nouvel An, c'était hier également pour de nombreuses personnes qui s'étaient donné rendez-vous au Lion à Gap. Beaucoup d'ambiance. Le reportage dans votre journal. Et puis, comme chaque année ou chaque début d'année, les pompiers vont passer à votre domicile pour présenter leurs vœux et pour vous vendre un calendrier. Ils sont déjà passés par d'ici TV. On les écoute. C'est une tradition. Chaque année, les sapeurs-pompiers, les pompiers de notre région et d'ailleurs font le tour des maisons pour proposer leur calendrier. Ce sont ceux de Chorges qui sont avec nous. C'est là où nous sommes installés, au cœur des Alpes du Sud, pas très loin de chacun d'entre vous, de chaque vallée, avec les locaux de d'ici TV, d'ici Radio, d'ici.fr. Et ils vont remettre à Patrick, l'un des membres de l'équipe de d'ici TV, le calendrier traditionnel et même un petit agenda, je crois, c'est ça? Voilà. Un petit mot sur cette tradition? Bon, toutes les années, donc c'est toujours pareil. On passe chez les gens donc, pour offrir le calendrier. Et puis, c'est une galère ou quoi? Ou non, plutôt un bon moment? C'est pas trop une galère, non, on le fait ça avec plaisir, de toute façon sinon on le ferait pas. Et puis en même temps, on leur souhaite les vœux de fin d'année pour 2014. Voilà. Est-ce que, comment dire, par rapport à quelques années en arrière, les gens sont plus difficiles à sortir le billet, vu la crise Non, mais il y a des personnes qui nous attendent avec joie, donc à chaque fois qu'on passe, ils sont contents de nous voir, et puis bon, toutes les années c'est pareil. Alors, ce qui est magique, moi je trouve ce qui est magique, Patrick est d'accord, c'est qu'on ne sait pas combien ça vaut le calendrier des pompiers. Alors ça c'est fou, ça reste encore un monde, il reste encore des petites parcelles dans ce monde-là où on ne sait pas quel prix on donne. Alors on est là, on hésite, est-ce qu'il faut donner 10, 20 euros? Nous, il y a un usage le geste compte, donc après, si toute personne donne ce qui a envie de donner. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est magique, ça existe encore. Merci, on souhaite à tous nos téléspectateurs une bonne année 2014. Les pompiers qu'on salue, tout comme les policiers et les gendarmes qui seront ce soir sur les routes pour assurer notre sécurité. L'actualité d'ici est maintenant terminée. On passe à l'actualité d'ailleurs avec Camille Martel. Georges Vandenbusch à la résidence de France à Yaoundé. Le prêtre français libéré peu de temps auparavant est arrivé sous escorte dans la capitale camerounaise. Le prêtre n'a fait aucune déclaration sur sa détention et les modalités de sa libération. Ce dernier devrait être accueilli par le président de la République François Hollande mercredi à son retour à Paris. Légère amélioration de l'état de santé de Michael Schumacher, même si le champion allemand n'est pas hors de danger selon ses médecins. Mardi matin, un hématome au cerveau a pu être évacué, mais aucun pronostic n'est cependant possible. Le pilote de Formule 1 est toujours placé en hypothermie et maintenu en coma artificiel. Les magasins de bricolage désormais autorisés par décret à ouvrir le dimanche. Le gouvernement sonne ainsi la trêve dans la bataille du travail dominical. Le régime dérogatoire ne s'appliquera que jusqu'au 1er juillet 2015. La situation ne semble pas s'apaiser au Soudan du Sud. Les rebelles auraient repris le contrôle de la ville stratégique de Bor et avanceraient sur la capitale, Djouba. Pour tenter de trouver une issue à la crise, le président Salva Kiir et une délégation de son rival Riek Machar sont attendus en Éthiopie pour des pourparlers. Une réunion de course d'un genre assez particulier au Népal. Les chevaux ou les chameaux sont ici remplacés par des pachydermes. Un festival de 5 jours qui comporte également des matchs de football d'éléphants, ainsi qu'un concours de beauté où, une fois n'est pas coutume, le poids n'a aucune importance. Allez, l'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans une grosse vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie.